parvis de Notre-Dame, un vieillard disait tout attendri. Paris, vous l'appelez Paname, mais de mon temps, Paris, c'était Paris. À la base, on parle d'un événement qui est un événement de streetball, qui est un événement très roots, très organique, à petite échelle. Au début, il s'est posé très rapidement la question qu'il y a un logo qui existe. Parmi mes responsabilités, l'une a été de créer un logo, puis de commencer tout de suite à donner une identité visuelle. Moi j'ai un background de création de pochettes de disques et de direction artistique, et donc c'était un plaisir pour moi d'imaginer un logo et puis déjà d'essayer d'imaginer que peut-être un jour il y aurait un terrain et que ça serait peint au milieu du terrain et que peut-être ça serait pas mal qu'à un moment le logo il soit sur les maillots des joueurs, peut-être, un truc de fou. Donc ça fait immédiatement partie du truc. Je pense que ça a fait quelque part, ça a évidemment contribué à la reconnaissance de l'événement, dans une certaine mesure aussi à sa notoriété, mais d'abord à la reconnaissance visuelle de l'événement. Et c'était un gros challenge quand on a repris l'événement un peu sur de nouvelles bases, de se dire, voilà, il y a 10 ans qui sont passés. Cet événement et son identité est connue maintenant dans le monde entier. Et donc le challenge s'est posé. En fait, c'est le designer du logo, du premier logo, qui s'appelle Arthur King, avec qui on a bossé ensemble sur toute l'identité du K54, qui m'a dit tu veux pas qu'on essaye de faire un nouveau logo? J'ai fait quoi? C'est tombé sur la tête, jamais de la vie. Et il m'a dit écoute, j'ai 2-3 idées en tête, je vais essayer 2-3 trucs et puis tu me dis ce que j'en pense. Je me suis dit mon gars, le logo il a été sur une paire de Air Jordan 5? Non, en fait, on va pas changer de logo. Et en fait, on s'est penché, on a eu plusieurs projets, c'était d'ailleurs assez marrant. Et le fait de pouvoir avoir une icône maintenant, de créer quelque chose d'aussi simple que la lettre Q, qui représente aussi un ballon et qui représente aussi une sphère, donc la dimension globale et internationale de l'événement, ça allait à fond avec mon projet qui était de créer un nouveau titre à l'événement, de vraiment marquer l'idée que c'est le World Streetball Championship et que ça s'appelle K54, c'est un nom français, c'est pas évidemment nécessairement facile à comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. Mais que dès que tu le vois, tu sais tout de suite ce que c'est. Donc je suis assez content de la nouvelle identité, je suis hyper content de voir que les gens en parlent, c'est assez significatif de voir que c'est important pour eux, non seulement ce qui se passe dans cet événement, mais aussi son image, qui est une partie de création, mais aussi qui, dès lors que c'est porté, dès lors que moi je vois Mobb Deep, les artistes de Mobb Deep avec mon t-shirt dessus et que des énormes champions NBA qui valident cette identité, qui sont hyper sensibles, qui parlent en plus du setting, de l'élégance de tout ça, alors qu'on est dans un environnement qui est censé être un peu street, brut et machin, etc. Ça fait partie des choses qu'on a essayé de créer. Ok. Je veux bien voir cette photo en question que j'ai faite déjà depuis la plateforme, si tu arrives à la retrouver. C'est une des cartes que je t'ai donnée ce matin. Non, j'en ai fait une autre en fait. J'en ai fait une autre depuis ce matin, qui est vachement mieux, vachement plus proche en fait. Ouais. Tu vois, c'est cool ça. Moi, je suis portraitiste à la base. Donc mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui soient sur les photos soient les plus beaux. En tout cas, c'est mon objectif. On a eu la chance d'être conviés au premier K54 en 2003. Et ça a été une expérience incroyable en fait, parce que j'ai découvert une famille, j'ai découvert la grande famille du basket en fait. Voilà, c'est ça que j'ai découvert. Une ambiance festive, des gens incroyablement photogéniques, disposés à poser
et à vraiment créer des belles images. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on se met en tout cas comme challenge quand on participe à un K54. Et voilà, ça dure bientôt depuis 10 ans. Et voilà, c'est comme ça en tout cas dans cet état d'esprit que les choses ont commencé. Tous les ans, en fait, on a l'ambition avec les créateurs du tournoi, Thibaut et Amadou Sidibé, d'élever le niveau visuel, de passer à une étape supérieure, et faire en sorte que le travail dont on va être fier nous permette de montrer notre talent à tous, en fait, au reste du monde. Et du coup, on est par monts et par vaux, on est entre le terrain, le studio, on doit arriver à faire les photos d'équipe, on doit arriver à faire les portraits individuels, photographier les artistes, photographier les athlètes individuellement également. Et du coup, tout seul, en fait, ça devenait trop lourd. Donc, au fur et à mesure des années, il était indispensable d'être associé avec des gens qui pouvaient m'aider à transcender et à magnifier cette vision. Mais j'ai la chance d'avoir la liberté de faire ce que je veux. Donc, je m'amuse vraiment. Je m'amuse avec différents formats et avec du noir et blanc, de l'argentique. J'ai la chance de pouvoir shooter encore un peu en argentique sur des événements comme celui-ci. Et je te dis, en toute honnêteté, j'ai un budget pas quasi illimité, mais en tout cas, ils me font tellement confiance qu'ils me disent « Ok, vas-y, fais-toi plaisir et rapporte-nous de la bonne matière. » There's more to the culture of basketball than just the game itself. You see how music influences, you see how fashion influences, and so, you know, an event like this where it all comes together in one time and you get a great melting pot of people, culture, sport, everything, nothing like it in the world. Even in the US where the game is super popular, I still feel like we don't have an event that's as strong as the K54. So, you know, in the past, we've had Chris Paul here at this event. We've had Ray Allen. We brought Melo. You know, when you bring those athletes, and every time they come here and they see this event, every single one of them is just amazed at how intense the game is, how much the culture of the sport is really infectious throughout all of Paris and all of Europe, and they love it. They love it. And so there's not a player that hasn't come here that says, I want to go back. So hopefully they'll continue to want to come, and who knows, maybe a couple years down the road, we'll have a big reunion and have them all come back. So tell us a little bit, how does it feel for you to be here at the K54 in Paris and to get so much love? Yo, listen, I've been trying to get out here for the past 5 years just to come check this event out. I'm finally here. The love over here is crazy. The setup is crazy. There's nothing better than this in the world. This might be the best street ball tournament in the whole entire world. Et à un moment donné, on a voulu montrer aux instances publiques, et même plus loin, je dirais, on a voulu montrer au monde que même en étant issu des minorités ici en France, étant issu de quartiers difficiles, on pouvait monter un événement qui allait frapper tout le monde. Et la preuve, c'est que Michael Jordan lui-même vient dire « Je veux sponsoriser cet événement ». C'est le seul événement que Michael Jordan a décidé de sponsoriser en dehors des événements Brand Jordan. Aucun événement a été sponsorisé par Jordan. Pourquoi? Parce que c'est un mix entre culture urbaine, lifestyle, musique, basketball, hardcore, et on a tous les niveaux de jeu. Et des mecs qui jouent juste en streetball, qui sont là. Et des gars qui jouent en NBA qui sont là. Et on réunit tout le monde et on en a fait une vitrine. Une vitrine qui peut passer à la télé, qui passe deux copains qui vont jouer sur le playground, faire un tournoi et se battre pour de l'argent. Il n'y a pas d'argent au quai. Gagner le quai, c'est une reconnaissance en soi. Il n'y a pas besoin en fait de prize money, de spot. On sait que le niveau est le plus élevé qu'on puisse trouver. Les Américains viennent ici se faire battre. Ça a été le cas sur cette édition. Ils sont sortis au premier tour par des Serbes qui sont venus jouer au basket, qui sont très très forts. Et on attire des pays du monde entier. Moi, je reçois, c'est pas beaucoup en soi, mais je reçois 60 à 70 pays chaque année qui veulent participer au quai. Il n'y a que 16 places. Et dans les 16 places, il y a au moins 5 Français. Donc il fallait trouver des équipes fortes européennes et américaines pour participer au quai et donner au quai 54 une réverbération internationale et pas faire de cet événement un événement franco-français.
À partir de 2009, je me suis focalisé sur les équipes internationales, c'est-à-dire le recrutement des équipes internationales, la logistique pour les faire venir ici. En général, ils viennent en délégation, il faut gérer les voyages, les billets, les hôtels, assurer leur bien-être sur l'événement, la compréhension entre le staff et eux, et faire en sorte de faciliter leur séjour au maximum pour que ce soit une expérience humaine énorme. En fait, à un moment donné, on devient comme un aimant parce qu'il y a une belle vitrine, il y a une belle organisation, il y a des beaux produits, il y a un beau setup et les gens sont beaux. Les gens sont beaux, ils viennent saper comme des dieux, les femmes sont belles. On peut parler, on peut dire oui, c'est bling bling truc. Et les gars, quand on était jeunes et qu'on regardait les clips dans MTV, on voyait des house parties, on voyait des choses et nous on a voulu mettre ça en place. Un univers, un microcosme où quand tu viens, tu te sens bien, tu peux être beau, tu peux être frais, tu peux être bien habillé, tu peux porter les belles Jays et tu viens et tu te montres. Et c'est du show-off, mais en même temps on kiffe parce que on se kiffe, on kiffe ce qu'il y a sur le terrain et on kiffe l'entertainment. Et ça c'est unique. C'est unique. Let's work, let's work, let's work, let's go, let's go, let's go, let's go. Laissez place aux athlètes. Nice. Allumez les projecteurs, s'il vous plaît. Il y a une organisation qui ressemble à celle d'une ruche, avec des abeilles, donc tout est très stratifié, structuré. Il y a énormément de travail derrière. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui demande une énergie incroyable. Il y a des gens qui donnent leur temps comme personne ne donnerait son temps sur un événement de la sorte. Et personne ne voit les petites choses. On va voir les grosses choses que les gens font, on va voir ce que moi je fais en ramenant les équipes, on va voir ce que Thibaut fait, on va voir Amadou ce qu'il fait, la gestion des artistes, tout ça. Mais derrière ça, il y a des gens qui sont là pour que les gens soient bien assis. Il y a des gens qui sont là pour assurer la sécurité de tout l'événement. Il y a des gens qui sont là pour nettoyer. Il y a des gens qui sont là pour donner à manger. Il y a des gens qui sont là pour masser. Il y a des gens qui font des petites choses que personne ne voit derrière et qui font que, les unes assemblées aux autres, on arrive à faire un événement qui marque l'histoire du streetball et qui est surtout la plus grosse block party qui puisse exister.